La visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. La visitation de la Vierge Marie est une fête chrétienne fixée au 31 mai par les catholiques et au 30 mars par les orthodoxes. La fête de la visitation commémore un épisode de l'Évangile selon saint Luc, la visite que rend Marie, enceinte du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Après avoir annoncé à Marie le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait chair en Marie, l'archange Gabriel la prévient que sa cousine Élisabeth, âgée et ne pouvant pas avoir d'enfant, sera mère dans 3 mois, par un nouveau miracle. Marie ne tarda pas à se mettre en route pour féliciter l'heureuse mère et rendre gloire à Dieu pour ce cadeau inestimable. Lisons ce passage dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Ainsi la mission de Jésus commence avant sa naissance. Il sanctifie Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère, car ce tressaillement qu'il éprouve annonce le prophète Jean-Baptiste qui devine son Dieu, Jésus. Marie, saisie elle-même par l'Esprit divin lors de la visitation, entonne ce beau chant d'action de grâce, de remerciement, appelé le Magnificat, qui célèbre les merveilles opérées par Dieu en elle. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, etc. Cette fête fut établie en 1263 par saint Bonaventure pour les franciscains. Elle fut étendue à toute l'Église en 1379 par le pape Urbain VI. Cet épisode biblique est le second des mystères joyeux médités pendant la prière du rosaire. La parole d'Élisabeth a donné la première partie du « Je vous salue Marie » dans la pratique du chapelet. Ce mystère du rosaire, la visitation, a donné son nom à l'ordre de la Visitation, fondé en 1610 par François de Sales, évêque de Genève, canonisé en 1665 et proclamé docteur de l'Église en 1877, et la baronne Jeanne de Chantal, canonisée en 1767. Origène nous parle de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Les meilleurs vont vers les moins bons, pour leur procurer quelque avantage par leur venue. Ainsi le Sauveur vient près de Jean pour sanctifier son baptême. Et dès que Marie eut entendu l'ange lui annoncer qu'elle allait concevoir le Sauveur, et que sa cousine Élisabeth était enceinte, elle partit, se rendit en hâte vers le haut pays, et entra dans la maison d'Élisabeth. Car Jésus, dans le sein de Marie, se hâtait de sanctifier Jean, encore dans le sein de sa mère.
Avant l'arrivée de Marie et son salut, l'enfant n'avait pas tressailli dans le sein de sa mère. Mais, dès que Marie eut prononcé la parole que le Fils de Dieu dans son sein maternel lui avait suggérée, l'enfant tressaillit de joie, et dès lors, de son précurseur, Jésus fit un prophète. Marie, tout à fait digne d'être mère du Fils de Dieu, devait, après son entretien avec l'ange, gravir la montagne et demeurer sur les sommets. D'où ces mots, « En ces jours, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays. » Il lui fallait aussi, parce qu'elle était active et pleine de sollicitude, se hâter avec zèle et remplie de l'Esprit Saint, être conduite sur les sommets et protégée par la puissance divine qui l'avait déjà couverte de son ombre. Elle vint donc dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'est pas douteux que si Élisabeth fut alors remplie du Saint-Esprit, ce fut à cause de son fils. Car ce n'est pas la mère qui la première à mériter le Saint-Esprit. Mais lorsque Jean, encore enfermé dans son sein, eut reçu le Saint-Esprit, alors Élisabeth, après la sanctification de son fils, fut remplie du Saint-Esprit. Tu pourras le croire si tu as remarqué une chose semblable à propos du Sauveur, car Marie fut remplie du Saint-Esprit quand elle commença à avoir le Sauveur en son sein. En effet, dès qu'elle eut reçu l'Esprit Saint, créateur du corps du Seigneur, et que le Fils de Dieu eut commencé à être dans son sein, Marie aussi fut remplie de l'Esprit Saint. Si la naissance du Sauveur n'avait pas été céleste et bienheureuse, si elle n'avait pas eu quelque chose de divin et de supérieur à l'humanité, jamais sa doctrine ne se serait répandue sur toute la terre. S'il y avait eu dans le sein de Marie un homme au lieu du Fils de Dieu, comment pourrait-on expliquer, au temps du Christ comme maintenant, des guérisons de maladies de toutes sortes, non seulement physiques mais encore morales? Avant Jean, Élisabeth prophétise. Avant la naissance du Seigneur, notre Sauveur, Marie prophétise. Et de même que le péché a commencé par une femme pour atteindre ensuite l'homme, de même le salut a débuté par des femmes pour que les autres, oubliant la faiblesse de leur sexe, imitent la vie et la conduite des saintes, surtout de celles que l'Évangile nous décrit maintenant. Voyons donc la prophétie de la Vierge. Mon âme magnifie le Seigneur, dit-elle, et mon esprit exalte en Dieu mon Sauveur. Deux principes, l'âme et l'esprit, s'acquittent d'une double louange. L'âme célèbre le Seigneur et l'esprit célèbre Dieu. Non pas que la louange du Seigneur soit différente de celle de Dieu, mais parce que Dieu est aussi Seigneur et que le Seigneur est également Dieu. On me demande comment l'âme magnifie, c'est-à-dire agrandit le Seigneur. Car si le Seigneur ne peut être ni augmenté ni diminué, s'il est ce qu'il est, comment Marie peut-elle dire maintenant « Mon âme magnifie le Seigneur » ? Si je considère que le Seigneur, notre Sauveur, est l'image du Dieu invisible, si je vois mon âme faite à l'image du Créateur, afin d'être l'image de l'image, car mon âme n'est pas exactement l'image de Dieu, mais elle a été créée à la ressemblance de la première image. Alors voici ce que je comprendrai. À la manière de ceux dont le métier est de peindre des images et d'utiliser leur art à reproduire un seul modèle, le visage d'un roi par exemple, chacun de nous donne à son âme l'image du Christ. Il en trace une image plus ou moins grande, délavée ou ternie, ou au contraire claire et lumineuse, ressemblant au modèle. Donc, lorsque j'aurai agrandi l'image de l'image, c'est-à-dire mon âme, lorsque je l'aurai magnifiée par mes actions, mes pensées et mes paroles, alors l'image de Dieu grandira et le Seigneur lui-même sera magnifié dans mon âme qui en est l'image. De même que le Seigneur grandit dans cette image que nous sommes de lui, de même, si nous tombons dans le péché, il diminue et décroît.
Voilà pourquoi l'âme de Marie magnifie d'abord le Seigneur et ensuite son esprit exulte en Dieu. En effet, si nous n'avons pas grandi auparavant, nous ne pouvons exulter. Parce que, dit-elle, il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Quelle est cette humilité de Marie que le Seigneur a regardée? Qu'avait d'humble et de bas la mère du Sauveur, qui portait en elle le Fils de Dieu? Il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Cela veut dire à peu près, il a jeté les yeux sur la justice de sa servante, sur sa tempérance, sur sa force et sur sa sagesse. D'ailleurs, il est naturel que Dieu regarde les vertus. On me dira peut-être, je comprends que Dieu regarde la justice et la sagesse de sa servante, mais il n'est pas évident qu'il fasse attention à son humilité. Celui qui cherche à comprendre doit remarquer que précisément, l'humilité est désignée dans les Écritures comme l'une des vertus. Du reste, le Sauveur déclare « Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » Désormais, toutes les générations me diront bienheureuses. Si je comprends dans le sens le plus simple les mots « toutes les générations », je l'interprète des croyants. Mais si je réfléchis plus profondément, je remarque qu'il vaut bien mieux ajouter « car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses ». En effet, puisque tout homme qui s'abaisse sera élevé, Dieu qui a regardé l'humilité de la bienheureuse Marie a naturellement le Tout-Puissant fait pour elle de grandes choses. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. La miséricorde de Dieu s'étend non pas sur 1, 2, 3 ou même 5 générations, mais éternellement d'âge en âge. Pour ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Si malgré ta faiblesse, tu approches du Seigneur dans la crainte, tu pourras entendre sa promesse en réponse à ta crainte. Quelle est cette promesse? Il se fait, dit Marie, la force de ceux qui le craignent. La force ou la puissance est une qualité royale. Si donc tu crains Dieu, il te donne sa force et sa puissance. Il te donne son royaume, afin que, soumis au roi des rois, tu possèdes le royaume des cieux dans le Christ Jésus. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. S'il a suffi de la venue de Marie chez Élisabeth et de sa salutation pour que l'enfant tressaille de joie et qu'Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, prophétise ce que rapporte l'Évangile, si une seule heure a apporté de si grandes transformations, il nous reste à imaginer quel progrès Jean a réalisé pendant les 3 mois du séjour de Marie près d'Élisabeth. Si en un instant le petit enfant a tressailli, et pourrait-on dire bondi de joie, et si Élisabeth a été remplie de l'Esprit Saint, il est anormal que pendant 3 mois, ni Jean ni Élisabeth n'aient pas réalisé de progrès au voisinage de la mère du Seigneur et en la présence du Sauveur lui-même. Prière à Notre-Dame de la Visitation. Sainte Marie, tu appartenais aux âmes humbles et grandes en Israël qui, comme Siméon, attendaient la consolation d'Israël et qui, comme Anne, attendaient la délivrance de Jérusalem. Tu vivais en contact intime avec les saintes écritures d'Israël qui parlaient de l'espérance de la promesse faite à Abraham et à sa descendance. Quand, rempli d'une sainte joie, tu as traversé en hâte les monts de Judée pour rejoindre ta parente Élisabeth, tu devins l'image de l'Église à venir qui, dans son sein, porte l'espérance du monde à travers les monts de l'histoire. Mais à côté de la joie que dans ton Magnificat, par tes paroles et par le chant que tu as répandu dans les siècles, tu connaissais également les affirmations obscures des prophètes sur la souffrance du serviteur de Dieu en ce monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son règne. Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Amen.